Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Ce que je vous propose comme tutoriel aujourd'hui, c'est une animation de style Motion Design en 3D qu'on va réaliser avec le plugin Element 3D de Video Copilot. Donc si vous n'avez pas ce plugin-là, vous pouvez regarder la vidéo quand même, mais vous ne pourrez pas le réaliser par la suite. Ce qu'on va apprendre dans ce tutoriel-là, c'est comment créer nos formes pour créer cette espèce de vitrine virtuelle-là qui va tout simplement nous révéler un logo à la fin. J'ai pris le logo de Nike parce que c'est celui que j'avais sous la main, j'aurais pu prendre n'importe lequel. On va apprendre aussi comment découper ces formes-là, comment découper les formes, la forme du logo et tout ça dans After Effects sans aller dans Illustrator. Donc ceux qui n'aiment pas se promener entre deux logiciels vont être servis dans ce tutoriel-là. Alors, on va tout simplement créer ensuite de ça l'animation de l'assemblage de la boîte, là, de la fameuse vitrine. Et on va jouer avec les caméras et les textures, et etc. Donc, soyez présents. On va regarder ça ensemble dans quelques secondes. Donc, on va arrêter la visualisation de tout ça. On va commencer par ouvrir une nouvelle composition ici, qu'on va régler à... Moi, je vais la prendre en HD en 24 images secondes. On pourrait aller à 30 images secondes, je l'ai fait souvent d'ailleurs dans d'autres tutoriels, vous l'avez sûrement remarqué. Mais par contre, c'est plus facile au rendu, il y a moins d'images, donc les rendus sont beaucoup plus rapides à 24 images secondes qu'à 30. Et ça donne un style cinéma un petit peu, donc c'est intéressant. On va renommer cette composition-là animation logo. Et voilà. Donc on a notre composition qui est toute fraîche. Ce qu'on va faire, on va se créer un solide. Le solide, on va le mettre, disons, vert pour pouvoir le reconnaître parmi les autres. On va l'appeler E3D pour mettre élément 3D dessus. Et voilà. Maintenant, on va aller dans les effets ici. On va cliquer avec le bouton de droit. On va aller dans Video Copilot et on va mettre élément. Alors, pour voir quelque chose dans l'élément 3D, il faut faire de l'extrusion ou avoir tout simplement des modèles 3D déjà préconçus. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller dans le panneau de projet. Alors, on va tout simplement double-cliquer sur ma composition base. Vous pouvez en créer une. Là. Moi, c'est parce qu'elle est déjà créée. Je fais un petit peu paresseux ce matin. Donc, on se crée une composition de 1000 pixels par 1000 pixels complètement carré. Pourquoi carré? C'est parce qu'on va se servir de masque et on va avoir déjà la forme qui va déjà être prête comme ça, qu'on va pouvoir sélectionner ensuite un nouveau solide, un calque solide. Et on va le mettre noir, ça n'a pas d'importance, mais pour les besoins de la code, je le mets noir. Ensuite de ça, on va créer un masque. On va aller dans notre outil de masque ici, avec notre calque sélectionné. On va prendre l'outil avec rectangle arrondi et on va double-cliquer dessus. Ça nous donne donc notre forme de base. Là, on va tout simplement ajuster ici pour bien voir. Notre forme de base est là avec nos coins arrondis. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir travailler avec ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement se mettre des lignes guides. Là, on va augmenter un petit peu notre visibilité à 100%, notre échelle plutôt. On va appuyer sur Spacebar pour pouvoir aller chercher notre main et déplacer tout ça. On va sortir les règles, CTRL R pour les sortir et les fermer. Donc, on arrive ici, on va venir placer en plein centre de cette marque-là ici une règle et la même chose ici. Et voilà. On va prendre la main. On va s'en venir ici en bas tout simplement. Et on va faire la même chose. On va mettre ça au centre ici. Et au centre ici pour pouvoir se donner des lignes guides. Là, on va tout simplement réajuster notre fenêtre. Et là, on a 4 coins qui sont bien identifiés là, pour être capable de mettre d'autres masques. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement dupliquer notre premier masque ici. CTRL D. On va prendre le masque 2. On va faire CTRL T pour retrouver nos petites poignées ici, là, tout le tour, pour pouvoir le bouger et faire ce qu'on veut avec. On va déplacer notre souris au-dessus jusqu'à temps qu'on ait cette forme, les deux petites flèches ici. On va commencer à le changer d'échelle. Et là, on va appuyer sur CTRL et majuscule pour garder sa forme et garder le centre. Et on va venir le placer tout près de... Là, on va zoomer un petit peu, par exemple, pour pouvoir voir ce qu'on fait. On va se déplacer dans un des coins. On va reprendre ça ici. Et voilà. On va tout simplement faire CTRL et majuscule.
Et on va venir approcher ça ici, comme ça, pour avoir une épaisseur qui nous convient là, dans le coin ici. Et voilà. Et on va pouvoir mettre notre petit trou ici dans chaque coin pour créer notre première forme. Donc, je fais V pour retrouver mes outils. Et voilà, là, si je clique sur mon calque, je vais voir mes deux masques là, qui font le coin ici. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va créer d'autres masques. On va tout simplement prendre l'outil ellipse. On va venir sur notre calque ici qui est déjà sélectionné. On va commencer à créer une ellipse. On va faire majuscule pour qu'elle reste bien ronde. On va essayer de mettre la taille le plus près de la réalité possible. On va faire CTRL-T. Et là, on va tout simplement déplacer. Oups. On va zoomer pour bien voir ce qu'on fait. On va tout simplement déplacer notre calque ici au centre. Et là, on va le mettre. Là, il est aimanté. Donc, on va tout simplement aller aligner sur les repères. On va enlever ça pour pouvoir venir mettre ça au bon endroit. Et on va tout simplement faire majuscule CTRL après avoir sélectionné pour mettre la grandeur désirée, qui donne à peu près ça ici. On va reprendre notre masque 2. On va faire CTRL-T pour retrouver nos outils. Puis on va le rapprocher un petit peu. On va faire SHIFT et CTRL, donc majuscule CTRL pour venir le rapprocher ici, pour nous donner à peu près ce qu'on a besoin là, comme distance entre les deux. Donc j'espère que vous voyez bien à l'écran. On va sélectionner ici simplement le calque. Donc on a notre tour extérieur, notre tour intérieur et on a notre premier trou qui est installé ici. Alors ce qu'il reste à faire, c'est de dupliquer le masque ici, CTRL-D, le masque 3. On va tout simplement le sélectionner ici. On va faire CTRL-T pour avoir le contrôle sur ce qu'on va faire. On va se déplacer jusqu'à l'autre côté où on va tout simplement faire le relâcher, faire M pour que ça aille un petit peu plus vite. Et voilà. Et on va venir le placer au centre de notre croix ici. Donc il va être très bien placé lui aussi. On va faire CTRL-D pour le dupliquer encore. On va faire CTRL-T une autre fois pour attraper le nouveau masque. Et là, on va tout simplement descendre. Espace pour avoir notre main pour pouvoir descendre plus rapidement. Et voilà. Quand on travaille dans le minuscule comme ça, ben, il faut être zoomé pour bien attraper nos formes. Et des fois, c'est un petit peu plus long. Là, on peut descendre comme ça ici. Et voilà. On vient placer ça au bon endroit. Et là, on fait CTRL-D. Et je pourrais tout simplement le déplacer avec les flèches aussi. Je vais faire CTRL-T pour le sélectionner. Et si je le déplace avec les flèches comme ça ici, je peux me rendre de l'autre côté de la même façon. Je vais tout simplement zoomer, ajuster ici pour pouvoir voir où je suis rendu. Et quand je suis rendu, ben, je vais tout simplement revenir à 200% et je vais aller dans le coin pour pouvoir le placer au bon endroit. Et voilà. Je peux finir de le placer avec les flèches. Donc, si j'ajuste ma visibilité et que je clique tout simplement sur le calque, là, on voit que mon masque a été créé avec les 4 coins et les trous qui sont dedans. Ça va nous donner une base, donc ça va nous donner un cadre, si on veut, là, un premier cadre. On va l'appeler cadre 1. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dupliquer ce calque-là ici. On va sélectionner notre calque, on va faire Enter sur le clavier alphabétique. Et on va tout simplement le renommer FOND. Pourquoi fond? C'est que lui, on va tout simplement faire disparaître un masque, qui est le masque intérieur, le jaune intérieur ici, et voilà, on l'a fait disparaître. Donc lui, il va avoir seulement les 4 trous avec son contour, et voilà. Donc on a le fond, on a ça, puis on va pouvoir se servir du cadre pour faire aussi les joints d'étanchéité, et etc. Donc on avait besoin de ces deux formes-là. On a besoin d'une autre forme. Donc on va se créer un autre calque, un autre solide, qu'on va appeler lui tige. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que si on prenait un cylindre dans Element 3D et qu'on le tournait de côté, on perd un peu le contrôle là, sur la direction qu'il va prendre quand on va animer. Donc on va se créer tout simplement une tige qu'on va extruder. Ça va être plus facile.
Je vais vous montrer de quoi il en retourne tantôt. On va prendre l'ellipse, on va se mettre environ au centre. On va faire majuscule pour créer un beau rond. On va le rapetisser un peu. CTRL-T, on va zoomer et on va venir le mettre au centre ici. Ça n'a pas d'importance, mais on va le mettre là quand même. Donc, j'ai mes 3 calques que j'ai besoin pour faire mon animation. On va tout simplement faire CTRL-C. On va aller dans notre animation de logo, on va faire CTRL-V. On va les mettre en dessous d'éléments 3D. Et on va enlever leur visibilité parce qu'on n'en a pas besoin. Maintenant, on a besoin du masque du logo. Ce qu'on va faire, le logo de Nike que j'ai trouvé sur Internet, je vais l'amener dans ma composition. Donc, j'ai un logo noir sur blanc. C'est ce qui est le plus facile à découper avec l'autotraceur. Donc, on va aller dans Calque. On va aller dans Tracé automatique. Et là, c'est important de prendre la même configuration qu'ici. Donc, on va aller sur Luminescence, l'image actuelle, bien entendu. Luminescence, on décoche le flou ici, on ne veut pas avoir de flou. On va mettre notre tolérance à 2 pixels, la zone maximale à 10, le seuil à 1% et la courbe arrondie à 1% seulement. On va appliquer ça sur le calque même, on ne mettra pas un nouveau calque et on va tout simplement faire OK. Et les masques se sont créés. Là, on va regarder nos masques de plus près. Quand on a des clés comme ça qui sont pas si mal, là, comme là, on voit qu'il y a un petit défaut, on peut l'ajuster si on veut. C'est pas très important parce que ça paraît pas beaucoup. Mais ici, on voit qu'on a plusieurs points là, qui sont inutiles parce qu'on a une ligne droite ici, donc on va tout simplement les enlever. On va aller dans les masques, on va sélectionner le masque rose. On va aller chercher notre plume moins, ici, pour supprimer les sommets. Et on va tout simplement cliquer dessus pour supprimer les sommets. On va reprendre notre outil de sélection. On va cliquer dans le milieu du masque. Et là, si on veut bouger notre cas, on peut le faire. C'est un petit peu piqué, là. J'avoue que je suis un peu perfectionniste. Mais ça nous donne un résultat qui est beaucoup plus beau à l'extrusion. Donc, on va tout simplement enlever la visibilité de ça et le mettre en dessous d'éléments 3D aussi. Et là, on va prendre l'élément 3D et on va aller dans l'effet et on va aller assigner nos masques. On va aller donc dans Custom Layer, Custom Text and Mask. Et on va les assigner. Donc, le logo, la tige, le fond et le cadre, qui sont attitrés à 1, 2, 3 et 4. On va aller dans Scene Setup ensuite. Et voilà. Maintenant, dans Scene Setup, on n'a rien d'apparent encore. On va tout simplement cliquer le bouton Extrude. Et là, on va avoir le logo de Nike qui arrive ici. Et là, on voit que ce n'est pas tout à fait ce qu'on cherche. Hein? On a notre logo qui est bien, il y a un beau trou dans un panneau. Et ce qu'on voudrait, c'est surtout avoir le logo sans avoir de contour autour. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement enlever ça. On va cliquer sur OK. Et on va retourner voir c'est quoi le problème sur notre masque. Et si je prends mon masque et je recule un petit peu, là, je vois que j'ai un masque autour qui s'est créé aussi. Donc, on va le supprimer tout simplement. Ça doit être celui-là. Et voilà. On va supprimer le masque. Et on va recommencer l'exercice dans l'élément 3D. On va retourner dans Scene Setup. Et voilà. On va replacer ici notre viewer. On va tout simplement cliquer sur Extrude. Et voilà, notre logo est très bien extrudé. On va tout simplement ensuite ajuster sa couleur. On va prendre une texture qui est déjà dans le pack qui est fourni avec élément 3D, c'est-à-dire le Gold, ici. Et on va tout simplement augmenter sa profondeur. On va mettre ça à 2, disons. Clique ici, on peut rentrer le texte directement. On a doublé son épaisseur, donc c'est assez satisfaisant comme ça. Moi, j'aime bien le bevel size qui soit à 0.25 pour qu'il soit plus discret. Et je mets plus de segments, je mets jusqu'à 9 segments ici pour s'assurer qu'on a une belle courbe ronde, même dans un petit bevel comme ça. Et ça nous donne des réflexions qui sont beaucoup plus propres. Donc, on a notre première pièce qui est sortie. On va tout simplement descendre un petit peu ici dans les options. On va cliquer sur Modèle. On va descendre dans les options où on va trouver ici les transformations. Et on va faire Normalize Size. Pourquoi? Ben, c'est pour avoir un moins gros
logo à gérer quand on va gérer toutes nos autres extrusions. On va le renommer parce qu'il va y avoir beaucoup d'extrusions tantôt. On va double-cliquer dessus et on va l'appeler logo. Et voilà. Ensuite de ça, on va recliquer sur extrusion. On va avoir encore le logo qui va arriver. Là, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller ici en bas. On va revenir dans l'extrusion. Et le Custom Path 1, on va mettre le 2. Le 2, ce sont nos tiges. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement la mettre de côté. On n'en a pas besoin tout de suite. On va faire une autre extrusion. On fait le même exercice. Ici, on va renommer tout de suite notre tige. Là. T-I-G-E. Et voilà. Et notre autre extrusion ici, on va tout simplement mettre le Custom Path 3. Qui, celui-là, est le fond. Donc, on a notre fond ici qui a été extrudé. On va tout de suite aller dans nos transformations. On peut cliquer sur le bouton ici. On va faire Normalize Size. Et on va se rapprocher pour voir ce que ça a l'air. Là, on n'a pas de bevel en arrière, donc on va en mettre un. On va aller dans notre bevel ici. On va faire Bevel Backside. Je vais ajuster mon bevel à 0.25 comme moi je l'aime, avec mes segments de bevel à 9. Et voilà. Là, je trouve le fond un petit peu épais, mais ça n'a pas vraiment d'importance. On peut le laisser comme ça. Là, on va tout simplement prendre notre logo. Et on va prendre la flèche Z et on va l'amener là pour ne plus le voir en arrière. Et voilà. Comme ça. Puis il est un petit peu gros. Donc pour son échelle, on va tout simplement cliquer là-dessus ici. Prendre le carré jaune complètement au centre et tout simplement ajuster son échelle comme ça. Ça va nous donner à peu près ce qu'on a besoin. Et voilà. Maintenant, pour la texture du fond, vous pouvez fouiller dans vos textures ce que vous avez ou tout simplement mettre une texture de métal. On va prendre une texture ici, j'ai Pro Shader ici. Là. 2, on va aller chercher une texture là-dedans. Mais vous pouvez mettre n'importe quelle texture et surtout, on va prendre le Black Metal ici, celui que j'avais pris dans l'autre. Et voilà. Ça donne un résultat qui est passablement beau. On va changer l'environnement aussi. On va cliquer ici. Et là, vous prenez un environnement à votre goût. Là. Moi, je prends tout simplement quelque chose à mon goût à moi. C'est votre projet. Donc, vous faites toujours ce que vous voulez avec votre projet. C'est ça qui est important de retenir. Là, mon disque dur est un petit peu au ralenti. Je vais mettre ce que j'ai pris tantôt. Maintenant, ce qu'on va faire, on va extruder une autre fois. Et on va tout simplement, on va renommer ici notre extrusion de fond. F-O-N-D ici. Et l'autre extrusion va être le cadre. Oups. Un cadre, ça prend un C. C-A-D-R-E. Et voilà. Cadre. Donc, on va aller changer notre Custom Path pour le 4. On va aller dans les transformations. On va aller normaliser la dimension. Et là, on voit qu'ils sont un par-dessus l'autre. Là, ce qu'on va faire, on va aller dans le Bevel. Et on va tout simplement faire une extrusion à 2. Même plus que ça. J'avais mis 4, je pense, dans l'autre. On va y aller avec 3, disons. Et voilà, on va s'assurer de cliquer ici. Là, je peux avancer mon extrusion ici devant. Là, on voit que ça va venir se placer juste devant. Et là, ben, ce que je vais faire, je vais tout simplement la dupliquer. Pour dupliquer, je vais tout simplement Duplicate All ici pour ne pas avoir la même texture non plus dessus. Chaque fois que je duplique quelque chose ici et que je veux changer la texture, ben, il va falloir que je mette ça indépendant. Donc, en faisant Duplicate All, ça me permet de dupliquer la texture aussi. Donc, je vais voir ici dans mon Scene Material et que je fais Remove Unuse. On voit que j'ai 3 textures blanches et ces 3 textures blanches sont différentes. Donc, ça nous permet d'avoir plus de latitude au niveau des textures. Maintenant, on va prendre notre cadre numéro 2. On va tout simplement l'avancer devant. Et voilà, comme ça. Ensuite de ça, bon, j'ai mon deuxième cadre. J'ai besoin de joints d'étanchéité que je vais mettre entre les deux. Donc, je vais encore faire Duplicate All ici. Je vais avancer ça pour bien le voir. Et là, on va tout simplement aller changer
dans le bevel. Ici, on va mettre ça à 0.25. Donc, ça va nous donner l'impression d'avoir une espèce de joint d'étanchéité là, qui va être moins large. Puis c'est la texture qui va faire toute la différence. Donc, je peux venir l'assembler ici. Comme je vais mettre la même texture sur celui-là, on va marquer joint ici pour ne pas se mélanger. Là. Et voilà. Comme celui-là, je vais avoir la même texture, je peux me servir de la clé de mon clavier Alt en prenant la flèche Z ici. Je fais Alt et je vais tout simplement dupliquer comme ça mon joint et le ramener ici devant l'autre. Comme ils ont tous la même texture, bien, quand je vais changer la texture, ça va être exactement la même qui va être partout. Vous voyez, là, j'ai seulement une texture nouvelle qui s'est ajoutée, donc ce sera celle-là là, pour les joints d'étanchéité ici. Maintenant, j'ai besoin d'un autre type de joint comme ça, mais celui-là, ça va être le couvercle qui va aller par-dessus, qui va être chromé. Donc, je vais faire Duplicate All. Lui, on va mettre cadre extérieur dessus. Et voilà. Et celui-là, on va tout simplement l'amener en avant. Et on va se faire une vitre entre les deux ici. Donc, pour faire la vitre, je vais tout simplement aller ici au fond. Je vais faire Duplicate All. Le deuxième fond, je vais l'appeler vitre. Et je vais tout simplement amener ma vitre devant ici. Je vais changer son épaisseur parce que là, elle est beaucoup trop épaisse. Donc, on va aller dans ici. On va prendre l'extrusion. On va mettre à 0.5 celle-là. Qui va nous donner, donc, son garde-côté ici, une épaisseur de vitre plus standard. Et là, il nous reste à changer le matériel. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici, dans matériel. Le matériel de base, on a déjà de la vitre qui est ici. On va tout simplement aller sur vitre et remplacer le métal par du verre ici, comme ça. Là, on voit que c'est très réflectif et que c'est pas très transparent. Donc, on va tout simplement aller faire quelques ajustements. On va descendre ici complètement en bas. On va commencer par dessiner la face arrière, donc Drawback Face. On va monter ici. On va prendre le Blending Mode et on va mettre ça à Screen. Et là, vous voyez, tout à coup, je vois au travers. Maintenant, ce que je vais aller corriger, c'est la réflectivité. On va s'assurer ici, là, la réfraction est à 100%. On va mettre ça à 5% pour avoir moins de réfraction. Et la même chose pour la réflexion, pour avoir un peu moins de réflexion dedans, pour pouvoir voir notre logo à un moment donné. Même qu'on pourrait mettre ça à 3, ça serait suffisant. Donc, on commence à voir un petit peu ce que ça va avoir l'air quand on va avoir terminé. Le fait qu'on a fait Drawback Side, on voit les deux côtés de la vitre. La seule chose que ça va nous empêcher de faire, la vitre, puis vous allez le voir au rendu, je ne sais pas encore pourquoi, je vais le trouver, là, je vais chercher pour le trouver. Mais on n'est pas capable de faire passer, la lumière va passer au travers, mais on n'est pas capable de mettre d'ombre sur le reste de la composition, là, quand il y a une vitre devant. Donc, on va s'assurer de faire ça comme il faut. On va tout simplement redescendre en bas ici. Pour l'opacité, on va mettre ça à 50%. Et voilà. Donc, ça va nous permettre aussi de mieux voir à travers la vitre. Et d'avoir un bel effet de verre avec tout ce que ça nécessite. Maintenant, pour les textures, on va tout simplement prendre des textures qui existent déjà. Je vais reprendre la texture pour les cadres. On va aller dans le métal ici. Et voilà. Je vais reprendre le métal noir et je vais l'installer sur les deux cadres. Donc, je peux viser tout simplement les cadres pour l'installer. Et voilà. Là, je vois ici que les textures là, sont quand même alignées. Les égratignures sont au même endroit. Si je veux donner un petit peu de variété à ça, là, je vais tout simplement bouger la texture un petit peu. Là. Je vais aller dans mon cadre ici. Donc, j'ai sélectionné le bon cadre. Si on veut s'assurer qu'on a sélectionné le bon, on fait tout simplement le disparaître. Et là, on peut aller ici, c'est pour la texture. Et là, on peut jouer avec le offset pour changer l'allure de la texture, pour que ça ait l'air de deux pièces complètement identiques, l'une à côté de l'autre. Donc, ça nous donne notre base ici.
Maintenant, nos joints d'étanchéité, on va tout simplement retourner dans notre matériel de base ici qu'on a avec... et on a un mat shadow, on a un plastic mat ici qu'on va se servir dans les joints. Et voilà. On va le mettre sur tous les joints, comme ça. Et notre dernier ici, ben, on veut avoir du chrome, donc on va tout simplement prendre notre chrome ici et venir mettre le chrome par-dessus. Donc, ça va nous donner toutes nos pièces ici pour créer notre vitrine avec le logo à l'intérieur. Maintenant, il va rester à les positionner. On va terminer de travailler notre tige ici. Là. On va tout simplement aller retrouver notre tige. Là, pour bien se comprendre, on va aller la mettre en haut, tout simplement. Les tiges, c'est la première chose. Le cadre extérieur. Les joints sont là. Bon, ça n'a pas d'importance. Le reste, dans quel ordre ils sont, vu que c'est en 3D. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement tourner ça ici. On va le déplacer pour arriver tout près de notre trou. On va se mettre en mode de face. Et voilà, on va zoomer. En appuyant sur la molette de la souris, on peut arriver tout près du trou. On va tout simplement prendre l'échelle comme ça, et on va prendre XY, et on va tout simplement diminuer ça jusqu'à ce qu'on arrive. Oups. Et là, on va reprendre notre outil ici pour le déplacer. On va revenir en 3D pour s'assurer qu'on est... On va le mettre devant, là. Ça va être plus facile. Et voilà. On va aller dans notre devant ici. Et là, je vois que je peux placer ça exactement vis-à-vis le trou. Et je peux tout simplement mettre ça en métal brossé, tiens. Donc, on aura une texture différente pour ça ici. On va aller dans le côté gauche ou le côté droit, ça n'a pas d'importance. Mais du moment qu'on voit tous nos côtés ici. Puis là, ce qu'on va faire, on va prendre chacun des items et on va venir les coller sur l'autre. Donc, on a notre premier joint ici. Donc, on va aller chercher notre premier joint qui devrait être lui ici. Excellent. Et on va tout simplement venir le positionner au bon endroit quand c'est fermé. On va aller chercher notre premier cadre. Et voilà. On va venir positionner notre premier cadre au bon endroit ici. Et voilà. On y va avec le deuxième joint. On va apporter notre deuxième joint tout près ici. Le deuxième cadre. Et voilà. Notre troisième joint. Là, quand on perd notre visibilité, on fait tout simplement avec la molette de souris pour le retrouver ici. On va aller chercher notre joint ici. Pour l'amener directement dessus. Et voilà. Notre vitre. Qui elle est en bas ici. Qu'on va venir coller dessus. Pas trop, bien entendu. Voilà. Et notre cadre extérieur. Qu'on va venir placer complètement à l'extérieur. Donc, ce serait plus logique s'il y avait un autre joint entre la vitre et le cadre. Donc, on va prendre le joint ici. On va faire Alt sur notre clavier. Et on va tout simplement le dupliquer pour l'amener devant la vitre. Et on va reprendre notre cadre. Et voilà. Je vous l'avais dit que j'étais perfectionniste. Donc, on va revenir en perspective pour regarder ce que ça donne. Et là, on a notre showcase, si on veut, notre vitrine qui est bien installée. Avec le logo dedans et notre tige qui est déjà positionnée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller côté gauche ou côté droit, ça n'a pas d'importance. Moi, c'est sur le côté droit. On va aller retrouver notre tige ici. Donc, on va aller tout simplement chercher notre tige que j'ai amenée en haut. On va l'amener à peu près au centre. Et on va tout simplement reprendre les outils pour la dimension et on va étirer ça jusqu'à ce qu'on la voit. On va zoomer jusqu'à ce qu'on la voit ici.
au centre. Et voilà. Donc, ça nous donne, si on retourne en perspective, et qu'on va voir ce que ça a l'air de proche, ben on a notre tige qui est là, qui traverse complètement notre item. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est dupliquer cette tige-là plusieurs fois. On va aller dans la face maintenant. Et on va tout simplement faire Alt. Et on va pousser notre tige ici tout au long. On va reprendre notre molette de souris. On va l'amener ici. Dans le prochain trou ici. Et voilà. Ensuite, on va appuyer sur Alt sur notre clavier et prendre la flèche Y. On peut relâcher Alt après, là. Et on va tout simplement descendre ça en bas. Là, on pourrait dézoomer pour que ça aille plus vite. Descendre ça tout près ici. Rezoomer. Vous travaillez à votre guise. Hein, moi, je vous donne des trucs, là, mais c'est les miens. Ça ne veut pas dire qu'ils marchent pour vous. Et voilà. Et voilà pour l'autre tige. On va faire Alt. On va encore se tasser. On va dézoomer. On va amener ça de l'autre côté. Plus rapide comme ça. Hein? On va faire... on va zoomer. On va tasser ça. Pour bien voir ce qu'on fait. Et voilà. Bon. On va retourner en perspective pour regarder ce que ça donne. Et là, je pense qu'on voit pas mal bien notre showcase avec ses réflexions, avec le logo à l'intérieur, etc. Donc, on a fini de monter notre pièce. On va aller l'animer maintenant. On va cliquer sur OK. OK, maintenant, on va se créer une caméra pour pouvoir bouger autour un petit peu. On va la garder à 50 mm. On va faire C pour nos outils de caméra. Et là, on va pouvoir tourner notre modèle, voir ce que ça a l'air. Là, je suis en résolution intégrale. Je peux me mettre pour faire l'animation en 1/3. Je n'ai pas besoin de voir la résolution finale tout de suite, donc ça me permet de travailler plus rapidement quand je fais de l'animation. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller dans Éléments 3D, on va aller dans les Render Settings et on va cliquer sur Physical Environment et on va mettre Show Background. Et là, on va vérifier autour, c'est où que je veux mettre mon... Je ne veux pas avoir nécessairement le 11A, c'est sur ce mur-là que j'aimerais l'avoir. Donc, je vais réinitialiser ma caméra. Et je vais aller dans mon environnement et je vais faire moins 90 degrés. Et ça devrait me donner ce mur-là ici, qui, lui, est le mur plane des deux, sur lequel je veux finir mon animation. Maintenant, avant de mettre de la lumière ou quoi que ce soit d'autre, de l'ombrage ou tout ça, je vais tout simplement faire mon animation. Donc, on va réinitialiser la caméra pour s'assurer de faire ça comme il faut. On va aller dans l'élément 3D. Et là, on va aller dans notre groupe 1. On va aller dans Particle Look. On va aller dans Multi-Object. Et on va tout simplement cocher Multi-Object. Donc, comme on a plusieurs pièces ici, on va pouvoir animer les pièces tous ensemble en allant travailler quelques contrôles ici. On va commencer par le déplacement sur l'axe Z. On va tout simplement déplacer ici nos items sur l'axe Z. Donc, je vais passer en mode caméra personnalisée. Ça va me permettre de bien voir, puis surtout de déplacer ma caméra, là, puis voir la position de ma caméra réelle aussi. Là. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement déplacer au niveau de l'axe Z, comme ça ici. Et ensuite de ça, ben, je vais pouvoir déplacer le scatter multi ici dans l'axe Y. Comme ça. Et aussi dans l'axe Z, dans l'axe X, comme ça. Là, vous voyez que mon logo est complètement séparé de tout en morceaux. La chose que j'ai remarqué, puis que je vais vous faire remarquer aussi, c'est que mes tiges sont restées au centre.
Donc, moi, comme je suis un peu un perfectionniste, je veux pas que les pièces passent au travers les unes des autres. Je veux vraiment qu'ils soient tous, qu'ils viennent s'assembler sans se toucher, puis qu'ils se touchent seulement quand ils vont être assemblés à la fin. Fait que pour remédier à ça, on va tout simplement retourner dans l'élément 3D. On va aller dans Scene Setup. On va se créer un dossier qu'on va appeler tige. Et voilà. Et je vais prendre mes 4 tiges que je vais sélectionner en faisant majuscule sur le clavier. Je vais les mettre dans le dossier. Je vais fermer le dossier et je vais tout simplement tirer le dossier vers le bas. Bon, ensuite, je vais fermer les onglets là, pour voir ce que je fais. Voilà, je vais prendre le dossier tige, je vais le tirer vers le bas jusqu'à ce que la ligne soit rouge. Et je vais changer le groupe pour le groupe 2. Donc, je vais animer mes tiges séparément de mon groupe 1. Donc, ça va être beaucoup plus facile de faire ce que je veux avec mes tiges par la suite. Là, on voit que mes tiges sont revenues à leur position originale parce que j'ai rien animé dans le groupe 2 encore. Donc, ce que je vais faire dans le groupe 2, on va tout simplement le faire tout de suite. Là. On va reculer notre caméra pour bien voir ce qu'on fait. Je vais enlever l'arrière-plan puis en mettre un plus visible. On va tout simplement aller ici dans Render Setting et on va faire disparaître l'environnement. Et on va changer, on va faire CTRL-K et on va changer l'arrière-plan ici pour quelque chose de qui va nous donner un peu plus de contraste. Qu'on puisse bien voir ce qu'on fait. Et voilà. On ne soit pas dans la pénombre complète. Là, on va arriver ici. Puis là, on va voir nos tiges qui sont là. Bien entendu, on ne les voit pas très bien à l'écran. Ils sont ici. Je vais aller dans le groupe 2. Dans le groupe 2, je vais aller dans Particle Look, Multi-Object. On va cliquer sur Multi-Object. Et là, on peut les déplacer, eux, dans le Z, complètement derrière, pour les faire arriver en dernier. Et je ne suis pas obligé de les envoyer très loin, là. Parce que de toute façon, je les mets devant, juste devant mon... Je vais pouvoir décider quand est-ce que l'animation va partir pour les tiges. Et là, si je veux, je peux les bouger dans le Scatter Multi, les autres aussi, dans le Y, dans le X aussi, donc ils vont être se promener vers l'extérieur. On va pouvoir ajouter du noise aussi si on a besoin là, dans l'animation, on verra. Fait que là, présentement, ma pièce est explosée. Dans le Y, ça pourrait être pour le groupe 1 un peu plus... on va retourner dans le groupe 1. On va aller dans Scatter Y. On va donner un peu plus de latitude ici. Même chose dans le X. Et voilà. Là, ce qui est important, c'est que chacun des paramètres qu'on a touchés, qu'on a modifié ici, on va aller mettre une clé d'animation au début pour pouvoir le ramener à sa position naturelle après. Donc, on va aller dans notre groupe 2. Groupe 2 ici, Particle Look. Et ici, on va mettre au déplacement Z, ça, Scatter Multi, XY, et voilà. Là, on va venir un petit peu plus loin, disons à 5 secondes. Et on va tout simplement ramener tout ça à 0. On peut le faire en cliquant directement sur le nom du paramètre et faire réinitialiser. C'est plus rapide que de rentrer dans chacun et de rentrer la valeur au clavier. Donc, on va tout simplement aller dans le groupe 1, faire exactement la même chose. Donc, tout ce qui a un petit chronomètre bleu, c'est parce qu'on a modifié la position. On va tout simplement ramener ça ensemble et voilà. Donc, si je regarde ici, mon animation est créée. Il va me rester à aller faire quelques ajustements pour que ce soit à mon goût. On va reculer un petit peu pour tout voir ça arriver ensemble. Donc, on voit ici là, que ça s'en vient comme ça et que les tiges vont arriver beaucoup trop vite. Donc, c'est là qu'on va aller modifier certaines choses. On va faire U pour voir toutes les clés d'animation. Et là, ce que je peux faire dans mon groupe 2, qui est identifié ici,
mon déplacement Z. Je peux venir mettre ma clé d'animation un petit peu plus loin ici. Et la même chose pour celle-là, je peux la décaler un petit peu. Donc ça va partir après et ça va arriver surtout après quand tout va être placé. Donc on voit très bien là comment ça se passe ici autour. Et voilà. Je pourrais ajouter de la rotation à mes cadres, à toutes mes pièces. On va garder ça simple là, pour celle-là ici, là, mais vous pouvez faire exactement la même chose avec tous les autres paramètres. Là. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, si je reviens en vue caméra active, mais là, je vais voir mon logo venir s'assembler ici, comme ça, et les tiges qui vont arriver par la suite. Et voilà, c'est pas mal satisfaisant comme déplacement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner toutes les clés d'animation. On va faire F9 sur le clavier pour mettre du Easy Ease, comme disent les anglophones. On va resélectionner toutes nos clés ici et on va prendre la poignée la plus proche ici et on va tout ramener ça le plus loin possible pour ramener une influence comme celle-là. Et on peut ensuite ramener ça ici aussi pour donner une courbe qui va ressembler à ça. Donc, si on recommence notre petite animation et qu'on regarde comment ça se passe, tout va venir se placer avec nos tiges à la fin qui vont venir rentrer au bon endroit. Et là, on peut décider, là, si on retourne en caméra personnalisée, juste pour voir comment ça se passe. Là, on peut décider d'amener ça différemment. Moi, ce que j'ai fait dans l'autre, c'est que j'ai déplacé le déplacement en Z ici. Je l'ai amené un petit peu plus tard pour que les pièces viennent se placer avant et ensuite se retrouver comme ça. Et on peut déplacer ça là, comme on veut, là, faire exactement le schéma qu'on veut au niveau de l'animation des pièces. Disons que ça, c'est pas si mal. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement faire un pré-rendu avec la caméra active, voir ce que ça donne. Là, on voit que chacune des pièces vient s'emboîter les unes les autres et que nos goujons vont arriver à la fin pour venir se placer. On va s'assurer en caméra personnalisée que les goujons arrivent vraiment quand tout est en place. On va tout simplement zoomer un petit peu sur le côté. Et voilà. Là, on va voir un petit peu plus ce qui arrive. Et on voit là, que les goujons arrivent trop rapidement. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans le groupe 2 et on va tout simplement reculer ça un petit peu ici pour que les goujons arrivent seulement au bon endroit. Dans le fond, il faudrait qu'il arrive qu'il commence ici et qu'il arrive beaucoup plus tard ici. Et voilà. Donc, ça va s'en venir comme ça. On pourrait même les faire arriver plus tôt. Et là, on voit là, que toutes nos pièces viennent se placer. Et quand elles sont placées, là, nos goujons viennent rentrer à l'intérieur. Et finissent de rentrer tranquillement. Donc, on peut tout prendre notre animation au complet. On va faire Alt sur le clavier pour ramener ça autour de, disons, 5 secondes, comme ça, pour donner de la place pour faire une animation finale. Et là, si on regarde ce que ça a l'air au pré-rendu, sur notre caméra personnalisée, on voit que les pièces viennent s'emboîter, toutes les unes dans les autres. Super! Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va retourner dans notre vue de caméra active, et là, on va travailler les caméras un petit peu pour que ça soit plus intéressant à regarder. Alors, pour la caméra 1, on peut tout simplement le laisser comme ça ici, voir le début de l'animation arriver. Rendu ici où les pièces sont tout près, on va tout simplement couper notre caméra. CTRL majuscule D. On a coupé notre calque. Et là, on peut tout simplement ajuster notre caméra. On va s'ajuster ici pour être sûr de tout voir notre fenêtre.
Et là, on peut s'ajuster dans un sens ou dans l'autre. Comme ça ici, disons. Pour voir une partie de l'assemblage qui va arriver comme ça. Pendant quelques secondes. On va resélectionner seulement notre caméra ici pour être sûr de couper seulement celle-là. Et dans notre troisième caméra, on va tout simplement changer l'angle ici. Monter ça au centre. Et là, on va faire un gros plan sur la tige qui vient entrer à sa place. Et voilà. Et on va encore couper notre caméra. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement la replacer dans un angle où on veut voir la finition. Disons qu'on va arriver ici. On va réinitialiser, réinitialiser celle-là. Et on pourrait voir notre boîte ici dans l'autre sens. Faire tout simplement une rotation de caméra ensuite. Et voilà. Là, on va animer nos caméras. Donc, dans notre première caméra ici, on va tout simplement faire P pour avoir la position, majuscule A pour le point ciblé. On va mettre une clé d'animation au début. Et à la fin ici, on va se mettre, on va revenir ici, là, juste pour être sûr d'être sur le bon calque. Donc ici, on peut tourner un petit peu notre caméra. Arrivé à la fin ici, on va la replacer. Comme ça. Donc un petit mouvement de caméra léger. On voit ici comme ça qui va bouger. On a l'autre vue de caméra qui va nous montrer le côté en dessous ici. On va tout simplement cliquer dessus pour la sélectionner. On va faire P et majuscule A pour mettre nos premières clés d'animation. Jusqu'à la fin ici, on va garder sur celle-là. Et on peut faire un petit mouvement ici comme ça. Pour être intéressant. Voilà. Donc, on a la caméra qui va bouger ici. Ensuite, on a notre gros plan qui, lui, pourrait aussi avoir un mouvement. On va tout simplement faire P et majuscule A. On va venir au début mettre nos premières clés d'animation. On va aller vers la fin ici et on va reculer de l'image. Et on pourrait même grossir le plan en s'approchant un petit peu. Mais juste légèrement. Pour donner un peu de mouvement. Et ici, pour la finale, on va mettre nos clés d'animation. Donc P et majuscule A. Première clé d'animation ici. Et pour la finale, jusqu'à 7 secondes, on va tout simplement ramener ça ici comme ça. Pour venir révéler notre logo ici. Et on va mettre une clé d'animation point ici. Et là, on voit que notre boîte là, va s'approcher de la caméra. Ça peut être tannant un petit peu aussi. Là. Alors, ce qu'on va faire, on va aller en caméra vue de haut. On va sélectionner notre caméra. On va zoomer out. Et là, on va voir apparaître ici nos contrôles. On va faire V. Et on va voir les petites poignées ici. On va tout simplement donner une courbe à cette ligne-là. Comme ça, la caméra va se déplacer sur une courbe. Alors, on va revenir à notre caméra active et on va voir ce que ça donne. Et là, vous voyez, on s'approche beaucoup moins et on fait tout simplement une rotation autour. Et voilà. Donc, on va tout simplement aller dans l'élément 3D. On va réactiver notre... on va aller dans les rendus, Render Setting. On va réactiver notre arrière-plan, puis on va regarder ce que ça donne au préalable. Ça ne ressemble pas beaucoup à ce que j'ai fait, mais c'est presque ça.
Et voilà. On pourrait faire toutes sortes de mouvements de caméra comme on veut, etc. Là, on va placer de la lumière autour de ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le logo soit illuminé un petit peu par un spot, là, par une lumière spotlight. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement fermer tout ça. J'ai déjà fait un tutoriel sur le script Lightman. C'est l'outil qui nous permet de placer les lumières beaucoup plus facilement. Là, on va prendre un spotlight ici. Ce que ça crée, ça nous crée une caméra, un look-through pour regarder au travers. Donc, on est positionné derrière la lumière pour pouvoir la positionner. C'est beaucoup plus facile qu'essayer de positionner une lumière autrement. Croyez-moi, on va faire Cast Shadow avec ça ici, même si on a de la misère à trouver l'ombrage après parce qu'il y a une vitre devant. On va tout simplement aller dans le spot ici, on va faire AA. On va prendre le cône et on va le diminuer un petit peu pour éclairer strictement ça ici, notre vitrine. Et on va changer sa position. Donc, on va cliquer dans l'écran et on va cliquer avec C pour l'outil de caméra qui, lui, nous permet de changer la position de notre lumière. Et on va éclairer directement là, un petit peu de biais dans notre vitrine. Et on va faire Set Light Position. Et là, on voit ce que ça donne. On va baisser notre intensité un petit peu. Pas être overexposed. Et on peut changer la couleur là, pour avoir une petite couleur ici qui ressemble plus à l'arrière-plan. Qu'on va désaturer. Puis on pourrait y aller comme ça aussi. Là. Ça va nous donner une petite teinte. Mais quand même un peu d'éclat. Et voilà. Donc ça, c'est l'image finale qu'on va avoir avec notre spot. Mais si on vient ici au départ, là, on voit que le spot va éclairer un petit peu, mais c'est surtout au final qu'on va retrouver ce qu'on veut avoir là, quand la lumière arrive dedans. Et voilà. Et comme lumière secondaire, ben, on va tout simplement y installer. On va venir ici dans notre finale. On va tout simplement y installer 2 point light, donc des lumières ponctuelles, si en français, si je me rappelle bien. On ne mettra pas de cast shadow ici. On va tout simplement recréer la lumière des escaliers, parce qu'il y a des escaliers chaque côté. On va monter un petit peu pour que ça vienne à peu près du même angle. Et on va faire 7 ici. Et on va en créer une deuxième. Et on va aller la mettre sur l'autre côté. Voilà, là je vois mes deux lumières qui sont installées, une ici, une là. Et je vais faire Set Light. Et je peux aller dans ces lumières-là aussi. Je vais sélectionner les deux, je vais faire AA. Et je peux aller changer un petit peu l'intensité, la mettre à peu près à 70%. Et on va aller tout simplement changer un petit peu la lumière aussi. On va sélectionner notre couleur. Là. Puis là, elle aussi, on va mettre un petit peu plus pâle. Ça va nous donner à peu près le même environnement. Et voilà. Donc, ce que ça donne au final, ça nous donne quelque chose comme ça. Avec des reflets, de la lumière. On voit ici que c'est beaucoup plus éclairé sur le côté. Là. Et on voit notre finale avec le logo qui vient se révéler. Bien entendu, là, on est en mode... on va se mettre ça à 7 secondes et demie ici. On va faire N sur le clavier pour raccourcir notre composition. Là, si on veut voir le rendu final, exemple ici, on va tout simplement aller mettre ça en intégrale. Et ça nous donne une bonne idée de ce que ça va avoir l'air en intégrale. Donc, c'est très, très, très joli à mon goût. Donc, vous avez vu que c'est pas très compliqué à faire. Hein? On a mis de la lumière, on pourrait mettre de l'ombre, mais ça ne donne pas grand-chose. Ça va en donner seulement au déplacement des pièces. Donc, si on retourne pas dans le projet, excusez-moi, on va aller dans Éléments 3D. On va aller ici dans Render Setting. On va aller dans Shadow. On va faire Ray Trace. Enable. Et là, on va avoir de l'ombrage qui s'est installé. Là, vous allez voir sur l'animation. Si on regarde ici, là. On est en intégrale, on voit qu'il y a de l'ombre qui est installée là, directement dessus.
Donc, ça donne un petit peu plus de réalisme. On peut mettre aussi de l'ambient occlusion. On va mettre l'ambient occlusion. Et voilà. On pourrait retravailler les settings, mais comme je vous dis, au final, on ne la voit pas, là, si vous arrivez ici. Là. Il devrait y avoir de l'ombre de ma boîte qui se crée ici et sous mon logo, mais avec la vitre, il n'y en a pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y en a pas. Donc, ça nous donne pas mal notre résultat final. Alors, et voilà, le RAM Preview est terminé et ça nous donne notre animation complète. Il resterait à mettre de l'ambiance, des effets sonores et ça nous ferait une belle intro, exemple, pour révéler un logo en animation 3D. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. Je l'apprécie toujours. Puis en plus, c'est bon pour la notoriété de ma chaîne. Si vous avez adoré la vidéo, partagez-la avec le plus de personnes possible sur le web. Ça va aussi m'aider pour ma chaîne. Puis c'est plaisant de partager aussi toutes ces connaissances-là. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne encore, ben faites-le maintenant pour rien manquer de ce qui va suivre. Alors, il me reste à vous souhaiter un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel.